Si le Créa Ouest fête ses 25 ans en 2023, c'est qu'il est progressivement devenu un acteur incontournable du système d'information du logement social en Bretagne et en Pays de la Loire. Au travers de 6 épisodes, nous allons remonter ensemble le fil de son histoire. Épisode 4, 2012-2018, toujours plus grand. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, en 2011, l'État a mis en place le système national d'enregistrement, qui s'inspire en partie des travaux réalisés par le Créa Ouest. Ce système a nécessité d'importants travaux d'interface avec les fichiers départementaux. Cette interface qui évolue régulièrement est toujours opérationnelle aujourd'hui. 2012 voit naître une petite révolution très attendue, la mise en place d'un fichier départemental en Ille-et-Vilaine, fusionnant les 2 dispositifs préexistants. Rennes Métropole demeure, quant à elle, gestionnaire sur son territoire, ce qui n'empêche pas une forte interaction entre les 2 structures et une véritable collaboration. Le Créa Ouest gère donc dorénavant 9 fichiers départementaux. Poursuivons jusqu'en 2014. Le Créa Ouest franchit alors un seuil impressionnant. Son budget prévisionnel dépasse le million d'euros. Il est soutenu par ses partenaires de toujours, majoritairement les bailleurs sociaux. L'année 2015 scelle un nouveau pacte de confiance entre le Créa Ouest et Sigma. Les contrats sont reconduits sur la base d'une procédure européenne. Avec l'impact des lois LEC et Élan, le système d'information du logement social se complexifie encore et s'élargit à de nouveaux acteurs, parmi lesquels les collectivités territoriales. Face aux nouveaux défis, le Créa Ouest doit innover pour accompagner au mieux ses partenaires. Retrouvez-nous dans un prochain épisode pour continuer à retracer la riche histoire du Créa Ouest.